Bien bonjour et bonsoir à toutes et à toutes, je suis LiosDX. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour les théories du DX sur Zoé, la nouvelle champion. Zoé, Aspect of Twilight en anglais, Manifestation du crépuscule en français. Et donc déjà on va s'attarder sur son chara design, hein, le design du personnage. Déjà on sait qu'elle est liée à Aurelion Sol, parce que déjà elle est dans l'espace et tout, et Rito l'a dit. Moi je trouve qu'on dirait un personnage de My Little Pony, mélangé à... Ah, j'ai plus. J'ai une petite feuille, mais j'ai pas tout noté dessus. Parce que cette vidéo-là, j'ai essayé plusieurs fois de la record et bon, j'ai eu des fails et tout. J'en ai fait une bien, mais j'ai pas. Ah, j'ai pas record le son, donc je suis un baiser, donc je la refais. Allez, salut. Je trouve qu'on dirait un personnage de My Little Pony, c'est rigolo. Et on va s'attarder surtout sur son passif, parce que son passif est très intéressant, ou du moins semble très intéressant. Et on va voir ça tout de suite. Là, waouh, elle passe. Il y a Victor et tout. Donc là, Victor claque un flash. Regardez, déjà ça commence. Déjà Victor claque un flash, elle également. Mais elle on s'en fout qu'elle claque un flash. L'intérêt c'est que Victor a claqué un flash. Victor a claqué un flash et ça fait proc cette boule. Et ouais, moi c'est pas la même analyse que les autres gars. C'est pas la même analyse en mode ouais elle a deux flashs et tout. Non non, c'est Victor a claqué un flash et ça a fait proc ça. Ça c'est quasiment obligé que ce soit son passif. À moins que ce soit le passif des bouboules là. Des bouboules qu'on va voir qui sont téléguidées. Je vais vous montrer. Et là regardez, la boule téléguidée elle récupère. On repasse, elle récupère ça, ceci. Et Into elle reflash. Donc potentiellement quand les ennemis utilisent leurs actifs, elle récupère les actifs. On va voir aussi vers la fin de la vidéo, Jinx utilise une purge et on voit l'icône de la purge, etc. Et elle récupère un icône de protobelt et du coup elle peut utiliser sa protobelt. C'est à voir de quand elle agresse les ennemis, est-ce que ça fait pas proc les passifs. Parce que la protobelt elle ne l'a pas claqué durant le combat. À voir, on va voir ça en détail. Donc ça apparemment ce serait un skill shot. Enfin pas un skill shot, un téléguidé comme Harry, vraiment les meilleurs arrêts sur image, comme la 2 d'Harry, donc ça ce serait son Q, ce serait sa A. Ainsi qu'on a vu un peu vite fait le passif du coup qui permet d'avoir un double flash, enfin, pour le coup c'est le cas, mais potentiellement un double embrase ou un double shield, c'est-on jamais dépendant des actifs que les ennemis jouent et qu'on joue également. Donc ce passif semble assez fort à voir en game, donc en fait c'est un match burst, on le sait. Donc à voir est-ce qu'il faudra claquer ses actifs contre elle, à voir comment le perso se jouera, à voir niveau mobilité. Je pense qu'elle sera très sensible au CC. Mais l'ulti potentiellement pourra contrer le CC. Alors ça c'est son skill 2, on va se le remettre. Ça c'est son skill 2, enfin ce serait sa Z. La Z donc qui serait un skill shot qu'on place à un endroit et qu'on doit retirer sur l'ennemi. Si on doit retirer sur l'ennemi, ce serait assez compliqué. Sinon, si ça le retire d'un ennemi proche de nous de manière téléguidée, le champion serait plus facile à prendre en main. Après, est-ce qu'il serait plus fort? Je pense pas, parce que c'est le genre de skill qui permet d'aller chercher un champion ennemi derrière les lanes, par exemple un ADC, etc., qui serait derrière un tank. Ça permet d'aller chercher ça. Notamment potentiellement, ça donne la vision là-dessus. Je vais vous montrer directement. Ça donne la vision là-dessus. Là-dessus, si ça donne la vision, ça peut être intéressant pour aller chercher un champion dans un bush. Ou par exemple un Nashor. Par exemple, avec KS et un Nashor grâce à ça. Avec la vision plus l'ulti qu'on va voir juste après. Il y a moins des KS des Nashor. Ouais, moi c'est direct. Ce perso-là, tu joues en jungle, KS de Nashor et tout. Incroyable. Parce que je vais vous montrer par la suite le potentiel gang du champion. Potentiel gang du champion, ce serait ça. Ça c'est la nouvelle mécanique de Dodo. Donc on le voit, elle tire à une distance à peu près du blue. Regardez, le blue serait à peu près là où elle est. Le blue est à peu près là où elle est, on le sait. Et donc là, la boule qu'elle lance, la boule elle fait du foot avec. C'est un ballon de foot, c'est Zinedine Zidane. Elle tire sa boule et donc la boule ce serait un skill shot. Apparemment ça me fait penser à la 3 d'Aurelion Sol un peu dans l'idée. C'est à dire que ça traverse absolument tout. Bon sauf que Aurelion Sol lui il traverse tout. C'est pas ce spell qui traverse tout. Enfin vous me direz la grosse AO aussi. Et donc c'est un dodo, ce serait un skill shot potentiellement intéressant à jouer en mid lane. Parce que c'est un mage déjà de 1. Parce qu'on a l'habitude de jouer les mages en mid lane. Après il y aurait d'autres match-up mais... Et par exemple là sur un gank top ça peut être très intéressant, c'est à dire que il y a le top laner en face. On a le setup du top laner en face. On a le top laner en face qui est donc contre notre top laner à nous. On a le jungle, notre jungle à nous qui est dans un bush ou proche. Et nous on est en mid lane. On fait un petit décal. On tire le skill shot, on endort le champion au top. Et le jungle ainsi que le top ont plus qu'à cueillir le mec au top. Et ça peut être intéressant parce que nous aussi ça nous permet de nous feed et de récupérer une assist là-dessus. Et c'est pareil à la bot lane. Pareil à la bot lane par exemple, ou sur un gang de jungle, par exemple sur une autre lane. Si toi tu vois le jungle, tu peux tenter, si t'as la bouboule qui dort,
qui endort. Tu peux tenter peut-être de counter gank le mec en mode tu le baises. En mode tu le soulèves comme j'aime. Et là on va voir sa R. Bon là on a la petite danse hein. Spoil sa danse putain Rito vous avez merdé. Là elle a lancé son screenshot et là elle passe dans un trou de verre. Elle passe dans un trou de verre pour esquiver l'AOE d'Aurelion Sol qui la stunnerait. Donc putain on dirait Luisail un peu dans Heroes of the Storm, c'est ça que je voulais dire. Elle a une tête de Luisail un peu, une taille de Luisail, My Little Pony, Aurelion Sol. Ils ont fait des mélanges. Mais on n'a pas envie de savoir ce qu'ils font chez Riot. Enfin du moins pas du niveau des mélanges. Et donc ça potentiellement le trou de verre ce serait sa R. Donc j'y crois à moitié, c'est-à-dire qu'il y a 50% de chance pour que ce soit ça. Mais je me dirais en ulti c'est pas très fort. Genre contre une ulti d'un Malphite, bon tu fais pas grand chose, sensible au CC le perso comme je l'ai dit. Potentiellement ouais là vous allez me dire ouais elle a esquivé, mais Aurelion Sol c'est pas un perso qui a beaucoup de CC. Un Alistar ou une Leona par exemple, je peux vous dire qu'elle fait pas grand chose. Enfin elle doit pas trop faire grand chose non plus. Il y a quoi? Il y a donc sinon les bouboules téléguidées qu'elle tire, les trois sphères là qu'elle tire, ça ce serait son R. Ça c'est ma théorie. Ce serait son R et du coup le trou de verre ce serait son Q. Ce serait donc la A. Pourquoi pas? Ça se tient, ça se joue. Du fait est que le perso a pas énormément de mobilité, ça en tant qu'ulti ce serait pas extrêmement fort. Tandis que bah, ça me ferait penser aussi à l'ulti d'Ari, enfin l'ulti d'Ari mélangé à la 2. Enfin la 2 d'Ari du coup ce serait exactement, mais il y aurait peut-être des petits trucs, je sais pas, à voir. Mais normalement Riot montre les spells dans l'ordre, enfin ce serait pas logique qu'ils montrent la R directement. Après pour nous induire en erreur pourquoi pas, mais je vois pas l'intérêt qu'ils ont. Donc normalement ça c'est sa R. Bon, à voir le cooldown qu'il y a dessus, si c'est comme une ulti de Cassadin ou autre. À tester, le perso est à tester. J'ai pas les boulettes pour l'acheter sur Rito Games, donc je pourrais pas faire des games. Donc je regarderai des gameplays, je vous invite à faire pareil. Et là on va voir ce qui est intéressant. Regardez, là elle tire son spell. Elle tire son spell, le Taric claque un flash. Donc déjà elle est dans la zone. Déjà elle a pas commencé à agresser, que les ennemis ont déjà fait proc son passif. C'est-à-dire que ses passifs proc dans une certaine zone. Est-ce que les ennemis les voient? On ne sait pas. Si les ennemis les voient, c'est un peu counter gank, mais le perso est à longue distance, ça joue. Là, le Taric vient de claquer un flash. Donc on a l'icône du passif, enfin ce qui a l'air d'être le passif, en flash. Là, ici, on a une proto-belt. Donc ça veut dire qu'elle a sa proto-belt en cooldown, vu que c'est la seule à prendre une proto-belt. Parce qu'on va voir l'utiliser par la suite. Ouais, je spoil. Et le rendu 1, ça veut dire que le Taric a son rendu 1 en cooldown également. A voir est-ce que ça augmente les cooldowns des actifs, autant que ce soit des sorts d'invocateurs que des items. À ce moment là c'est fort, mais à voir qu'est-ce que ça nous permet de faire à nous, comment on peut utiliser ça, parce que si on passe sur l'icône de rendu 1, est-ce qu'on peut utiliser le rendu 1? C'est ça qui est vraiment intéressant, parce que on va voir ça par le suite, on va continuer. Là la Jinx est normalement censée se faire dodo. Là la Jinx claque un flash, donc il y a une icône de flash de Jinx ici. La Jinx va se faire dodo, mais elle va purge. Regardez, elle va purge, voilà, elle purge. L'icône de flash, donc c'est déjà c'est celui de Taric normalement. Et ici nous avons l'icône de purge. L'icône de purge de Jinx qui vient d'être utilisée, c'est pour ça qu'elle ne s'est pas fait de dodo. Là nous avons la proto-belt qui a été récupérée, je vais vous montrer. Parce que c'est compliqué, il faut tout analyser. La proto-belt qui est ici va être récupérée et utilisée par la suite pour se rapprocher de l'ennemi. Et les sphères téléguidées vont faire leur taf et vont tuer Jinx. Et là elle est passée sur une icône de flash et elle a flash derrière Jinx. Donc là elle fait des bulles, elle est là, elle se prend pour Mew dans le film 1. Et je vais finir là-dessus. Sur le teaser de son skin arcade. Bon, son skin arcade elle aura une glace. Ça se trouve elle va lancer des glaces à la gueule de ses ennemis. Putain, le Roi Lich il pouvait pas faire pareil dans l'aventure Hearthstone. Bordel. Donc je pense que c'est à peu près tout comme analyse. J'essaie de faire au plus complet, au plus... Peut-être pas forcément plus simple. J'essaie que ça dure pas trop de temps. Bon, la vidéo là elle fait quasiment 10 minutes. Elle fait 9 minutes 30. Le temps que je finisse. Voilà. Bah, c'est à peu près tout. Son passif a l'air fort. Le champion a l'air d'avoir des mécaniques. Le champion, bon, à voir les dégâts qui rentrent. Mais je pense qu'il va subir un nerf potentiel
ça va être comme Talia. Talia était pas joué. Talia, c'était pas un champion qui aimait être joué, par exemple, au niveau Gold, Silver, etc. ou en game classique. Mais les mecs en Master et tout, Master, Diamant, ils jouaient énormément Talia. Et je sais pas si ça reste un pick très, très utilisé. Je sais que les gens jouaient énormément Talia. Un peu après sa sortie, pas directement à sa sortie. Enfin, parce qu'elle était ban en ranked. Mais elle était ban en ranked de manière instantanée vu que c'était le nouveau champion. Elle avait besoin d'ajustements, etc. Les gens commencent à la jouer. Est-ce que ce sera pareil? Peut-être. À voir le champion. Le champion a l'air cool. Bon, il rajoute une nouvelle mécanique, la mécanique de dodo. Bon, est-ce que le champion est fort pour ça? Je pense pas. Je pense que le champion est fort pour son passif. À voir. Après, c'est à longue distance, donc ça joue, ça joue. Tout est jouable. La mécanique de dodo, ils auraient pu la rajouter avant. Bon, ils le font maintenant. C'est rien n'est jamais trop tard. On dirait que je parle de ma chaîne YouTube. Quoi, moi? Non. Bon bah j'espère que vous avez apprécié cette explication, cette théorie, ouais, les théories du DX, je vais appeler ça comme ça, sur Zoé, manifestation du crépuscule, sur la bande annonce de champion, c'est marqué là en gros. Ah je peux pas sortir ma souris de l'écran. Euh, bon bref, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous aura aidé à peut-être mieux comprendre le champion, peut-être mieux l'appréhender. J'ai essayé de lui dire ses points forts, ses points faibles, sensible au CC. Point fort longue distance, le passif. A voir comment il sera joué. Mage AP Burst. Bon, on verra ce qu'il en est. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et sur ce, ciao!